Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la partie 6 de ma série de vidéos sur les palettes Colourpop. Et pour cette vidéo j'ai donc décidé de prendre la Just My Luck, qui est une palette dans les tons verts, je pense que vous voyez donc au packaging. Au niveau voilà, de la palette, autant le dire tout de suite, voilà, j'aime pas le packaging, hein. Comme pour les précédentes palettes, je pense que vous avez l'habitude. Au niveau des teintes, on a ces teintes-ci. Donc après voilà, ça reste quand même des tons verts, il y a quand même, voilà, il y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas de teintes qui se ressemblent honnêtement. Donc ça c'est plutôt bien pour une palette à thème, il n'y a pas de doublons, enfin de couleurs doublons je dirais. Donc ça c'est assez bien je trouve. La palette franchement je la trouve vraiment très très belle. Le fard qui est ici, donc c'est le fard Mary Jane, qui est un fard un petit peu vert citron qui est vraiment très très beau, que je vais appliquer obligatoirement dans cette vidéo, que je trouve vraiment magnifique. Voici les swatchs de la palette. Les swatchs, voilà, j'ai rien à dire, la palette est très pigmentée. Le fard ici, donc c'est le fard Mary Jane que voilà, je vous ai dit que j'adorais. Gros coup de cœur aussi pour ce fard là, c'est le fard Big Banks. Voilà, franchement, ces deux fards là irisés, j'adore. De toute façon, les fards irisés de chez Colourpop sont excellents, j'ai vraiment rien à dire. Le fard là, il envoie du pâté, c'est le fard Mo Bamba. Franchement, il envoie vraiment du pâté. Ce fard là, en fait, je pensais que c'était un marron, parce que je vais vous la montrer en fait. Ce fard là, on dirait que c'est un marron, alors mais pas du tout. C'est un fard un peu vert kaki. Et je suis vraiment content qu'il y ait un kaki parce que j'adore le kaki en fait. Mais dans la palette, on dirait vraiment un marron et pas un kaki en fait. Donc il faut vraiment faire attention. Parce que des teintes qu'on voit, par exemple là on dirait du marron, en fait non c'est vrai, c'est du vert kaki en fait. Donc voilà, mais sinon au niveau des swatchs, j'ai rien à dire. J'ai déjà appliqué donc ma base pelleuse au niveau des yeux, donc j'ai appliqué la base pelleuse en teinte numéro 3, qui est celle-ci. J'ai aussi la teinte 0, donc la teinte 0 ça sera celle que j'appliquerai après, mais voilà, j'ai appliqué la teinte 03 d'abord. Je vais prendre le fard juste ici, Acte Natural. Pareil, la palette est très poudreuse, donc faites attention au niveau des chutes. Je vais enlever le film plastique. Donc je regarde là parce que il va pas être. Ça va, au niveau des fards, ça va. Je trouve que ça s'estompe pas mal. Après, voilà, les fards, j'ai quand même un petit peu de mal à les travailler. Donc je sais pas si ça vient de ma base à paupières ou si ça vient de la palette, ou si le vert, est-ce que le vert c'est quand même une teinte qui est quand même un petit peu dure à travailler quand même. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à travailler les fards. Je vais venir dégrader avec la teinte là, c'est la teinte Kiss My Ass. La teinte ne se voit pas des masses. Moi je sais pas, la teinte Kiss My Ass, ça se voit pas des masses en fait, je trouve. Je sais pas, je trouve qu'elle se voit pas. Pas des masses en fait. C'est assez. Je sais pas, c'est assez bizarre et c'est assez dommage parce que c'est vraiment une très belle teinte. Enfin, du moins swatché et même dans le pas, c'est une très belle teinte honnêtement. Mais je sais pas, ouais, je vais reprendre mon pinceau et la teinte de départ. Et je vais en réappliquer au niveau du coin externe et coin interne de l'œil. Vu que je vais faire un halo cut crease. Je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ça, pointu. Je vais venir prendre la toute première teinte en fait. Pour pouvoir l'appliquer dans mon coin interne avec un pinceau un petit peu plus précis. Je vais venir appliquer donc ma base pelleuse en teinte 0. Donc c'est une teinte blanche. Je vais en appliquer un tout petit peu sur le centre de ma paupière avec un pinceau plat bien évidemment. J'en mets pas énormément. Donc je lève les yeux au ciel en fait pour avoir je sais pas si vous verrez en fait une sorte de délimitation en fait. Pour savoir où je dois arrêter en fait ma base en fait. Donc la teinte blanche bien évidemment va prendre va se transformer en base verte, ce
qui est normal en fait, c'est parce qu'elle va prendre la teinte du pigment, donc c'est tout à fait normal. Je vais venir appliquer cette teinte là, c'est la teinte Olive You avec un pinceau plat de la marque Jesup. Je l'applique vraiment aux extrémités. Je ne l'applique pas au centre, vraiment que au niveau des extrémités en fait. Je reprends le pinceau de la toute première teinte, je remets un tout petit peu sur mon pinceau et je reviens en fait en remettre au niveau de mon coin externe de l'œil, un tout petit peu au niveau du coin interne aussi, mais surtout là, pour en fait qu'il y ait une sorte de barre, en fait, une sorte de démarcation en fait. Et ensuite, dernière teinte que je vais appliquer, forcément la teinte ici, Mary Jane, avec un autre pinceau plat, en propre. Elle est magnifique cette teinte. Ouh, peut-être l'appliquer au doigt peut-être. Oh my god. Elle est magnifique. Cette teinte là, j'ai eu raison de la mettre. C'est vraiment, elle est vraiment magnifique quoi. Elle est juste dingue en vrai. Comme d'habitude, je vais appliquer donc mes fossiles de Kiko, donc c'est les 01 naturels, et mon liner c'est le Epic Ink Liner de NYX. Tout ça hors caméra et on se retrouve. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai fini d'appliquer donc mes fossiles et mon trait de liner. On va tout de suite passer donc au mascara. Pour le mascara, donc c'est un nouveau mascara que j'ai acheté il y a quelques jours. C'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris, qui est le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Je vous montre un petit peu la brosse. La brosse est un petit peu en sablier. Alors j'ai testé ce mascara là avant de le tester en vidéo. J'aime beaucoup. Il apporte quand même pas mal de longueur, un petit peu de courbure, mais rien de très fameux. Mais c'est vrai qu'il apporte quand même pas mal de longueur. Vous avez aussi donc un primer avec ce mascara là que je vous conseille d'acheter. Les deux sont vraiment bien. Donc moi je mets pas le primer parce que ça sert à rien, je mets des fossiles. Mais sinon le primer il est vraiment bien. Il est enrichi en huile de ricin, ce qui fait pousser vos cils. Donc ça c'est vraiment bien. J'adore ce mascara, c'est un truc de dingue. Il est vraiment bien pour le prix qu'il coûte et là, franchement, il est même mieux que certains mascaras que j'ai pu tester de grandes marques, tels que Yves Saint Laurent, etc. Il est mieux que des mascaras Yves Saint Laurent, Chanel que j'ai pu tester en échantillon. Et franchement, il n'a rien à envier aux grandes marques, quoi. Dernier produit que je vais appliquer, donc c'est un produit lèvres, donc c'est le Powder Power Lipstick en teinte 02. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez que les rouges à lèvres de Kiko sont mes rouges à lèvres préférés. Je fais un petit swatch. Donc voilà, c'est un petit peu un rose comme ça, nude, qui est très 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 beau, qui ira très très bien avec le maquillage. Oh, j'aime bien. J'aime bien cette teinte là, franchement. Bah écoutez, la teinte elle m'a l'air pas mal. J'adore la teinte. Cette teinte 02, franchement j'adore. De toute façon, les rouges à lèvres Kiko sont excellents. Je vous le dis dans toutes mes vidéos, je sais que je rabâche, que je me répète tout le temps dans mes vidéos. Mais ils sont excellents. Les Powder Power et les Velvet Passion Matte Lipstick sont excellents. Franchement, foncés, ils sont vraiment géniaux, très pigmentés et tout. Donc voilà, donc j'ai terminé mon make-up. Donc voilà, j'ai fait un halo cut crease. Franchement, j'adore. C'est la première fois que je fais un halo cut crease. D'habitude, je fais des semi-cut crease ou des halos. Mais là, je fais un halo cut crease et franchement, bah, j'aime beaucoup finalement. Avant de donner la note de la palette, je vais un petit peu vous parler de la palette. Alors, au niveau de la palette, je suis un petit peu déçu. Alors, j'aime bien le vert, mais je suis un petit peu déçu parce que j'ai eu du mal à travailler les fards verts. J'ai une autre palette, c'est ma palette Beauty Bay. J'ai déjà fait 2 vidéos avec cette palette-là. Il y a
des fards verts à l'intérieur et voilà, les fards verts de la palette Beauty Bay, j'arrive à les travailler, mais ceux de chez Colourpop, bah, j'ai eu du mal, et vraiment du mal à les travailler, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Au niveau de la pigmentation, j'ai rien à dire, la palette elle est très pigmentée, mais comme j'ai dit, les fards, voilà, j'ai eu du mal à les travailler. Les fards irisés, je pense que ça se verra. Les fards irisés sont vraiment magnifiques, ils sont lumineux à souhait, enfin... Comme j'ai dit au début de ma vidéo, les fards lumineux de chez, les fards irisés ou pailletés de chez Colourpop sont excellents. J'ai rien à redire sur ces fards là. Cependant, les fards mat verts en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de mal, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Au niveau du packaging, bah, comme j'ai dit pour ces précédentes, j'aime pas le packaging. Mais pour 12$, voilà, on peut pas non plus s'attendre à un packaging en or massif avec de la fausse fourrure non plus. Mais voilà, donc au niveau de la note, je mettrais 7 sur 10 parce que déjà le packaging et voilà, je trouve que les fards, j'ai eu du mal à les travailler. Alors comme j'ai dit, peut-être d'une personne à une autre, ça va être différent, mais voilà, j'ai quand même eu du mal à les travailler. Mais en soi, ça reste une bonne palette. Ça reste une bonne palette, mais après voilà, faut aimer le vert. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette palette là, mais voilà, je mets 7 sur 10. Donc voilà, donc cette vidéo du mercredi est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche de notification, de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit Halo Cut Crease. Et donc on se retrouve mercredi à 14h pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.